y a des moments dans la vie que l'on n'oublie jamais. Pour nous, c'était le 6 mars 2019. Ce jour a changé ma vie et peut-être demain la vôtre. Il pleut ce matin sur Paris et je regarde les gouttes d'eau à travers la vitre de mon taxi. Mon esprit voyage. 13h30, un mail arrive. Je l'ouvre, ma main tremble. Madame la Présidente, le CSA réuni en assemblée plénière ce jour a l'honneur de vous informer que le programme RZN Radio est autorisé à émettre dans la France entière. Tous nos vœux de réussite vous accompagnent. Les larmes coulent sur mes joues et la jolie dame chauffeur de taxi qui me conduit me dit « Tout va bien, madame ?»« Oui, oui, merci. » Je me réfugie sous un porche et peu à peu, je sens en moi descendre l'intensité de la nouvelle. Il n'y a pas eu de nouvelle radio nationale en France depuis 25 ans. La bande FM est complète. Le DAB ouvrait une nouvelle place disponible. 44 dossiers avaient été déposés par la profession. Et c'est nous, une PME du Sud-Ouest, qui sommes autorisés à émettre. Je mesure l'intensité de ce qui se passe et je comprends que nous avons rendez-vous avec l'histoire. 13h40. Allô, Fred, c'est nous. Anne-Marie, refais ta phrase, s'il te plaît. Tu pleures tellement que je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Fred, c'est nous. Nous sommes autorisés à émettre dans la France entière. Un silence suit, interminable. Et la voix de mon ami et associé depuis plus de 20 ans résonne dans le téléphone. Putain, maintenant il va falloir le faire. 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron décrète le premier confinement. La France souffre, certains Français vont décéder et la souffrance va durer longtemps. 12 octobre 2021, 9h30. 5, 4, 3, 2, 1, antenne. Le président du CSA vient d'appuyer sur le bouton du DAB+ national. Les émetteurs de Paris-Île-de-France viennent de s'allumer. Toutes les radios nationales démarrent en même temps. France Inter, Culture, RTL, Europe, RMC, toutes les grandes sœurs sont là. Et au milieu d'elles, il y a bébé RZN Radio. Je mesure encore une fois le poids de l'histoire et ce qui est en train de se passer. Évidemment, nous n'allons pas donner de leçons à la profession. Évidemment, la seule route possible, c'est l'humilité et l'innovation. Il n'y a que ça à faire devant de tels monuments de l'histoire de l'audiovisuel. Alors nous allons innover à fond. Nous serons société à mission, financée par un fonds à impact. Nous allons faire de la radio positive, ce qui n'existe pas en France. Nous allons travailler en journalisme de solution. Nous allons diviser la publicité par 4 à 4 minutes par heure. Et ça va créer un trou dans la caisse, évidemment. Donc nous allons pivoter le business model vers des partenaires engagés. Nous allons choisir les marques avec lesquelles nous travaillons. Waouh! Nous sommes au pied de l'Everest. 6 novembre 2021, je suis en trek dans le Sahara occidental. Je marche 7 heures par jour et je parle de mon sujet de passion, RZN Radio. Et le dernier jour, Nicolas, un participant, me dit « Anne-Marie, si tu as besoin de soutien financier pour RZN, je pourrais peut-être t'aider. » Merci beaucoup, Nico. 1er décembre 2021, le conseil de surveillance du groupe réuni à Bordeaux. Notre fonds d'investissement historique nous lâche en 1 heure. RZN est un projet trop risqué.
Les 3 nuits qui suivent sont un enfer que je sais vous comprenez. Le 4e matin, je décroche mon téléphone. Allô, Nicolas? Il me répond, j'étudie le dossier cette nuit, je reviens vers toi demain matin. On va regarder ça. Nous sommes juste avant Noël, il est impossible de lever. Le mur de trésorerie est à 45 jours. Je ne dors plus et le lendemain, mon téléphone sonne, Anne-Marie, c'est Nico. On vous suit. Si on réussit, on fait 800 000. Si on se plante, on fait 500 000, mais ça te laisse le temps de lever. 24 décembre, 16 heures. Mon téléphone sonne, Anne-Marie, c'est Nicolas. Je suis à 800 000. 31 décembre, 16 heures. Mon téléphone ressonne, Anne-Marie, c'est Nicolas. Je suis à 1,5 million, ça devrait aller. Les payes de janvier passent, la radio est refinancée et nous ouvrons notre grand rêve d'investisseurs. Nous sollicitons les 70 fonds à impact français. Et le 1er février 2023, Impact Partner entre pour la première fois dans un média audiovisuel français. Pour la première fois, une radio nationale est financée par un fonds à impact. 6,5 millions sont injectés dans le groupe et RZN peut reprendre sa croissance. J'ai créé mon groupe de médias il y a 20 ans. Il va bien, il se porte bien. Pourquoi me suis-je remise dans une telle situation à risque? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que j'aime mon pays et parce que je vous aime. Je me suis remise dans cette situation parce que 27% des Français sont dépressifs ou prédépressifs. Et pour nos jeunes, c'est 50%. 50% de nos ados sont dépressifs ou prédépressifs. Toutes les études montrent que les médias français portent une part de responsabilité sur la situation. Nous avons une école de pensée que je qualifierais de neutre à négatif. Nous avons un journalisme qui est un journalisme qui inquiète les Français. Oui, les Français ont peur. Les Français ont peur de l'avenir, du climat, de la guerre, de la misère. Les Français ont peur et qui pourrait leur en faire le reproche? Pas moi en tout cas. Les Français ont peur. Ils ont donc inventé une nouvelle solution. Après le prêt-à-porter du XXe siècle que nous avons tous connu, nous voyons arriver le prêt-à-penser du XXIe siècle. Vous savez, ces réponses simples à des questions complexes. Et ce prêt-à-penser, il a quelque chose de très inconfortable, c'est qu'il nourrit les pensées extrêmes. Et ça, c'est ennuyeux, notamment pour l'avenir de la démocratie. Or, la démocratie, pour l'instant, elle n'est pas parfaite, mais on n'a pas trouvé grand-chose de mieux. Voilà la raison pour laquelle je me suis remis en risque. Parce que pour transformer notre pays, il va falloir des forces. Et le carburant des forces, c'est l'espoir. Et nous, les médias, nous avons comme responsabilité de contribuer à partager l'espoir. Chez RZN Radio, nous traitons plus de 300 sujets par semaine. Nous sommes désormais les 2e producteurs de podcasts en France après Radio France. Il se passe énormément de choses positives dans ce pays. Il suffit juste de s'en emparer et de les partager. Alors bien sûr, c'est dur. C'est difficile, je ne vais pas vous raconter d'histoire, pas ici à l'APM. Mes nuits sont au corps à corps avec la peur et mes jours sont au cœur à cœur avec RZN Radio. Et vous le sentez dans mon propos, le sang qui coule dans mes veines ne lâche jamais. C'est en moi, ça ne changera pas. Alors, comment faire les choses pour les faire le plus justement possible? Il y a quelques années, j'ai compris que la création de valeur qui est la nôtre est tellement importante si on veut apporter quelque chose à l'avenir de l'audiovisuel français que je vais devoir travailler tête, cœur, corps. La création de valeur intellectuelle est trop juste face aux défis qui sont les nôtres.
Alors je me suis inscrite au DU Leadership, Méditation et Neurosciences de l'Université de Strasbourg que j'ai fait l'an dernier. J'ai monté ma dose de pratique méditative et de sport. Et je me suis proposé une discipline positive que je vais vous partager aujourd'hui en quelques mots. D'abord, une hygiène verbale. Je ne prononce plus 20 mots si 10 suffisent. Ensuite, j'ai dit stop aux mots négatifs. Ces mots ne créent pas suffisamment de valeur. Ça n'apporte rien dans mes journées et dans celles de mon prochain. Et puis, bien sûr, stop au jugement. Qui suis-je pour juger, moi ? Comment puis-je me permettre de juger mon prochain ou moi-même et de me handicaper ? Et la dernière chose, peut-être la plus forte, vous le sentez ? J'ai placé l'amour au centre de ma vie, j'ai expédié mon ego à coups de pied aux fesses, et j'ai vraiment placé désormais l'amour au centre de ma vie et de mes pratiques. Il y a des jours très difficiles, bien sûr. Ces jours-là, je viens ici à l'APM, parmi vous, pour me ressourcer, ou alors je vais à Marseille, au Mucem, et je regarde à travers la dentelle de béton du Mucem le bleu de la mer derrière. Je comprends l'infini derrière le fini. Je regarde l'espoir derrière la dureté du béton. Tout ça fait un projet de vie, et ce projet de vie, je vous le confie, il n'est pas simple, mais il est incroyablement enthousiasmant. Alors vraiment, je vous le dis aujourd'hui, je ne me lève pas le matin pour faire de l'argent. Je me lève le matin pour servir un destin plus grand que moi et qui me dépasse. Je me lève le matin pour servir mon pays et pour vous servir, vous et vos enfants. Je me lève de matin pour créer de la valeur dans le temps de vie qui m'est donné. Et ça, c'est vraiment important, je crois. Et la dernière phrase, je vous l'offre comme un cadeau, vraiment. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez est aussi important pour vous et pour votre santé que ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Pensez-y, s'il vous plaît, pour vous et pour vos enfants. Et je repars de cette rencontre vraiment le cœur chargé de joie et d'énergie. Je vous regarde tous et je crois que tous ensemble, on va y arriver. Merci infiniment. Permettez-moi de vous embrasser.